la vie pour moi était active et je pensais que ça ne m'arriverait jamais. Et après, ça repart. Et il faut surtout continuer l'activité physique. J'ai refait des erreurs en sortant parce que pour moi, j'avais toujours le sport dans la tête et j'avais envie toujours de foncer. L'amicale cyclo-cardiaque est intervenue dans ma vie aussi pour m'apprendre à pédaler autrement. Pierre parlait limite d'injustice en disant pourquoi moi qui ne fais pas spécialement d'excès, qui suis sportif, vous, ça vous est tombé dessus, j'ai envie de dire, à 17 ans. Ouais. Ça s'est dégradé en plus. Vous avez failli rester pour parler. Ouais. Voilà. Vous avez pris ça comment? En plein fouet, en une claque, quoi, j'imagine? En fait, je pense qu'à 17 ans, tout adolescent n'est pas capable de. Enfin, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et moi, à cette époque-là, je n'étais pas du tout en mesure de l'accepter. Et j'ai un peu lutté contre. Et ouais, je luttais contre la maladie et pendant 1 an, j'ai fait à peu près toutes les bêtises qu'un adolescent peut faire. Sauf que moi, je me battais en plus contre ma maladie. Donc, alors on va voir le sujet émouvant, peut-être qui est un peu similaire à ce que vous avez vécu, sauf que vous l'avez vécu beaucoup plus tôt. Lui, il a quand même pas loin de 50 ans, l'ami Didier, il habite Marsanais, nous sommes allés le rencontrer. Didier, donc, qui est transplanté du cœur, qui lui aussi, ça a été chaud pour lui, il revient de loin. Regardez. Retrouver ses parties de pêche, voilà une activité que Didier a dû attendre longtemps. Suite à un infarctus, cet homme de 47 ans a été greffé. C'est grâce au cœur d'un donneur qu'il peut aujourd'hui s'adonner à ses loisirs. S'il a tenu bon dans cette épreuve difficile, c'est surtout grâce à cette passion. Pour arriver à passer des caps comme ça, des caps difficiles, oui, il faut vraiment avoir une passion. L'accroche que j'avais, donc c'était ma passion de la pêche depuis des années, depuis mon enfance, ma famille, le soutien familial, mes amis, mes proches, mes collègues de travail. Donc voilà, c'est ce qui m'a réellement aidé à tenir, c'est ça. C'est la volonté de m'en sortir, passion de la vie, quoi. Didier croque aujourd'hui la vie à pleines dents grâce au soutien de sa famille et notamment de sa femme. Le couple a dû supporter pendant 2 ans de nombreuses épreuves. Après son infarctus en 2008, il a passé 15 mois avec un cœur artificiel pour ensuite être transplanté en juin dernier. Des opérations lourdes qui ont valu au couple de nombreuses visites au CHU de Dijon et parfois de grosses baisses de morale. Des coups durs que Françoise dissimulait à son mari lorsqu'il était en convalescence et qui suscitent aujourd'hui encore de vives émotions. On n'est pas là-bas pour aller pleurnicher, pour s'apitoyer sur son sort, etc. Et tout. Donc, il y a d'autres lieux et je pense qu'effectivement, la famille ou à la maison, on pleure un bon coup et puis on redémarre, il faut avancer. Moi, c'est ma philosophie. Il ne faut pas se refermer sur soi. Il faut pas. Il y a d'autres choses dans la vie. Il y a d'autres coups durs. Et je pense qu'il faut avancer. C'est ma philosophie. Et puis, je pense que l'entourage le sait. Donc, ils m'ont lancé des perches en me disant si tu as besoin, viens parler, viens dire. Ou une de mes sœurs qui habite à 400 km d'ici m'a dit viens à la maison. Je lui ai dit c'est sympa, ça m'a donné un petit rayon de soleil en disant viens. Je lui ai dit t'es sympa, mais ça va aller. Mais ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, Didier a repris son travail à mi-temps en tant qu'agent de maîtrise dans sa commune de Marsanais. À présent, il veut mettre un peu plus encore son nouveau cœur à l'ouvrage et reprendre prochainement son emploi à plein temps. Émotion également de l'entourage, un rôle très important également de l'entourage. Est-ce que c'est un peu similaire, par exemple, les étapes qu'il a pu connaître? Ouais, mais ça fait du bien de voir ça, parce que c'est mon pote des galères. Et on était à peu près hospitalisés en même temps, et on s'est retrouvés... Et il s'en est tiré, maintenant il pêche, vous avez une activité, vous êtes souriant, vous avez une jolie coupe de cheveux, je veux la même. J'aimerais... Non mais vous avez eu la chance, c'est une chance parce que malheureusement, il y a des gens qui attendent des greffes, malheureusement ça n'arrive pas assez tôt, donc vous avez eu la chance quand même de trouver un cœur. Et alors quand on reçoit un cœur, il y a également un autre aspect qui est très important, j'aimerais qu'on regarde encore une fois l'ami Didier donc de Marsanais, lui quand il a reçu un cœur, ça lui a fait un autre choc, regardez, écoutez. Les 4-5 premiers mois, c'est vrai que j'y étais préparé pourtant pour 1 an et demi, mais ça a quand même été très dur, le fait d'entendre mon cœur de nouveau battre avec le cœur d'une autre personne et de savoir que cette personne était décédée, ça a été très très dur à accepter, quoi. J'ai fait un peu de déprime dans les débuts, bon, maintenant je l'accepte. Puis je tiens à remercier donc pas le donneur malheureusement parce qu'il est décédé, mais la famille surtout qui a bien voulu accepter ce don, quoi. C'est classique ce genre de remarques et
d'après-greffe, justement, ce genre de Bien choses? sûr, c'est tout à fait normal et compréhensible quand on reçoit un cœur d'un donneur qu'on ne connaît pas et qui va nous permettre de vivre. Et lui, il a cessé de vivre. C'est très impressionnant et il y a une réaction absolument normale, mais je pense une bonne prise en charge de cette réaction. Et puis, c'est vrai que l'entourage familial et médical aussi, et toutes les équipes qui s'occupent des transplantés sont mobilisées pour aider les gens à traverser cet événement qui finalement est heureux. Oui, au final, Voilà. c'est... Voilà. Ouais. Simon, pareil, difficile, le contre-coup un petit coup. Non, parce que en fait, moi, je l'ai tellement attendu que pour moi, quand j'ai été greffé, c'était vraiment mon cœur. Délivrance, quoi. Ouais. Et par contre, ce qui m'a fait bizarre, moi, c'est de ressentir mon cœur qui battait normalement, en fait. Et moi, ça m'a fait du bien. Ah, j'aimerais qu'on revienne sur les 3 gestes. En fait, c'est une vie, 3 gestes. Il y a plus d'informations sur unevie3gestes.com d'ailleurs. C'est un message qui passe bien. On va voir d'ailleurs une petite illustre qui, à mon avis, résume assez bien ce qu'il faut limite faire. C'est appeler directement le 15, masser. Alors, ce que j'ai appris, tiens, ça c'est super important, je l'ai appris d'ailleurs sur votre site, c'est que si aucun geste, au moins de massage cardiaque, encore faut-il bien sûr savoir les faire, mais si aucun geste ne sont entrepris pendant les 8 minutes qui précèdent donc l'arrêt cardiaque, c'est quasiment mort, quoi. On ne peut plus rien faire après, c'est ça, hein? Oui, 8 tout à minutes, c'est fait. court, hein, c'est court. C'est très court, oui. Donc, Et après, donc, évidemment, utiliser, si tant est qu'on puisse en avoir un sous le... Voilà. Mais si on n'a pas tout ça, déjà la défibrillateur. première chose, c'est appeler le 15. Ça, je crois que c'est vraiment un message qui doit passer. Masser, il y a 2-3 petites choses à savoir. Il y a des campagnes qui sont faites de plus en plus. Tout le monde se mobilise. Donc, en particulier pendant ce week-end, vous savez que le samedi, toute la journée, il y aura un apprentissage pour les gestes qui sauvent place François Rude. Donc les massages, Avec les défibrillateurs, comment s'en servir, etc. Particulièrement, cette journée est particulièrement axée là-dessus. Et le lendemain, au parcours du cœur, au lac Kyr, vous pourrez aussi vous initier aux gestes qui sauvent. Mais en plus, il y aura toute cette prévention en amont, je dirais, de l'arrêt cardiaque. Et ça, c'est important, comme on entendait, bouger plus, manger équilibré, ne pas fumer. Ça, c'est des messages à faire passer très jeunes. Et c'est aussi ça que je voulais dire, c'est qu'à tout âge, on peut bouger. Donc, venez en famille et amenez les enfants. Il y aura plein de surprises pour les enfants. Donc on rappelle, donc lac Kyr, Pierre, je voulais dire, donc c'est samedi-dimanche, c'est ça? Le lac Kyr, c'est dimanche, Oui, d'accord. donc de 9h à 17h, avec plein d'activités. Tout est gratuit, donc on attend c'est vrai. un maximum de monde. Pour plus d'informations, unevie3gestes.com et puis évidemment ce week-end, les parcours du cœur. Merci tous les 3, merci beaucoup. Merci.